m'appelle Nadine Diata, je gère une agence de communication depuis 16 ans aujourd'hui. J'ai eu la chance de connaître Almen Guibirila lorsque je travaillais pour la presse panafricaine féminine. J'ai travaillé pour plusieurs médias, pour Amina, pour Africa numéro 1, pour Jeune Afrique Économie, pour le magazine Diva, et en 2004, je me suis lancée dans ma propre aventure et j'ai créé une agence de communication politique basée en France, mais travaillant spécifiquement avec des clients, des politiciens africains. Ce que j'ai toujours apprécié chez Almen, c'est qu'on ne peut pas lui donner d'origine, on ne peut pas lui donner de continent. On peut uniquement sentir l'influence de ses origines au travers de ses vêtements et de ses créations. Donc effectivement, on peut sentir beaucoup d'Afrique, mais lorsqu'on connaît ses vraies origines, on se dit qu'il y a peut-être aussi un peu d'asiatique dans ce qu'elle crée. C'est une femme qui a pesé dans la presse féminine, dans la mode africaine. C'est une femme pleine d'humilité, elle est exigeante, elle sait ce qu'elle veut et elle est dans la constance. C'est-à-dire que je crois que la dernière fois que j'ai vu Almen, c'était peut-être on dirait il y a une vingtaine d'années, ben, elle n'a pas changé. Elle est toujours dans ses objectifs de faire le mieux, de créer la visibilité autour de ses créations plus qu'autour d'elle-même. Et elle est dans cette humilité de ne jamais trop se montrer, et elle met plus en valeur son environnement, ses créations qu'elle-même. Donc moi je l'encourage à continuer. Aujourd'hui nous sommes sous l'influence afro. Cette influence que Almen a essayé d'imposer pendant des décennies est enfin arrivée sur notre continent. Les filles sont nappies, les couleurs, le wax, toutes ces tissus en provenance de chez nous sont à la mode, sont dans la tendance. Donc j'espère qu'elle va continuer à nous inspirer parce qu'on a besoin d'elle en Afrique, on a la diaspora en France et en Europe a besoin d'elle, et nous avons tout simplement encore besoin de l'inspiration de Almen. Je crois que l'Afrique a encore besoin d'elle, la diaspora a besoin d'elle, l'Occident a besoin d'elle, et donc je lui apporte tout mon soutien. Joseph Désiré Lundu, je suis cadre à la ville de Tremblay en France. Je suis entraîneur de volleyball dans le club d'Anthony en National 2. Voilà, alors pour parler d'Almen, sur le plan, cette façon d'être a influencé globalement sa vie professionnelle, parce que au niveau de l'art, bon, pour moi, ça a été la meilleure par ses créations. Je pense qu'aujourd'hui, elle fait partie des personnes qui ont influencé. Almen a été pour moi une des personnes qui a le plus influencé la mode. Je ne dirais pas la mode africaine, la mode en général, parce que effectivement dire la mode africaine, c'est cantonner la mode à une communauté et autres. Je pense qu'il y a évidemment des tendances qui ont vécu des influences, et Almen, de par son métissage, a pu apporter une touche et a donné un tout petit peu ce que je peux moi caractériser d'universalité à travers la mode africaine, qui était à un moment donné restée sur un mode bien typique, wax et tout ça. Mais je crois que à ce niveau on peut lui reconnaître le fait d'avoir, je dirais, propulsé, l'avoir mise à la place du marché mondial. Le fait d'avoir transformé en fait la mode africaine, je dirais d'avoir transformé ce côté d'art africain dans les vêtements, a donné un peu plus d'impulsion et une autre manière de concevoir l'habillement. Je dirais qu'elle a modernisé l'approche des vêtements, l'a mise vraiment sur la place du marché mondial. En tout cas, moi c'est comme ça que je peux décrire cela. Alors ensuite, il y a son engagement. D'aller plus loin, Et donc du coup, ça lui donne
ce côté non seulement exigeante pour la perfection, exigeante pour la qualité, et je dirais que sa passion aujourd'hui, qui est de transmettre aux plus jeunes le métier, montre carrément que l'Afrique a vraiment besoin de ce type de personnes. Et quand je dis l'Afrique, pas que l'Afrique d'ailleurs, je parle du monde. Hein. Aujourd'hui, on a besoin plus que jamais des personnes qui soient des relais pour la lutte, pour les luttes, pour les combats que nous menons, et surtout pour l'excellence dans la création. Donc pour moi, voilà ce que je peux dire concernant Almen, concernant ses créations. Je pense aussi que c'est une personne qui a beaucoup d'idées et qui est toujours prête à mettre en lumière les autres. Hein. Elle a toujours eu le souci des belles choses. Donc voilà. Pour moi, c'est un tout petit peu comme ça que je résumerai Almen, hein, son parcours. Alors j'en ai certainement oublié d'autres, mais c'est quand même une personne qui dégage une énergie. Et quand vous êtes autour d'elle, elle vous entraîne, elle vous amène toujours plus loin. Et pour moi, ça, je dirais, c'est quelque chose qui, malheureusement, il faut être autour d'elle pour comprendre cela. Donc, en termes de personnes et en termes de tout ce qu'elle a fait, elle est allée jusqu'au bout. Elle a poussé, elle a entraîné, et beaucoup de jeunes qui l'ont côtoyé ont pu tirer l'essence de tout ce travail-là. Donc voilà.